quel droit je vais venir vous parler, moi, de l'oral? Quelle est ma légitimité? Alors, je suis instituteur au départ, après j'ai été professeur, après j'ai été inspecteur, et maintenant je travaille à l'université et j'écris des manuels scolaires. J'ai participé à l'écriture de l'île aux mots, vous connaissez cette collection, du CE1 au CM2, et je participe actuellement à l'écriture d'une nouvelle collection qui s'appelle Terre des mots, qui est pour le CE2 et le CM1 actuellement, et qui sortira à la rentrée prochaine, au mois de mars-avril, au niveau du CM2. Voilà. Et cette collection concerne l'étude de la langue. Donc en tant que professeur, je vais vous parler aujourd'hui de favoriser la prise de parole chez les élèves. Et comment favoriser la prise de parole chez les élèves? Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour ça, vous le faites déjà, heureusement, mais vous avez peut-être à gagner quelques petites informations en plus afin de mieux valoriser la prise de parole chez les élèves. C'est-à-dire l'oral, à quoi ça sert, et surtout, comment développer chez les élèves l'envie de parler, l'envie de communiquer. Surtout chez des élèves qui, quand ils sont dans la cour de récréation, se parlent en arabe. Phrase correcte. Articulation. Syntaxe. Intonation. La phonétique aussi. Jeu de rôle. Phonétique. Articulation. Oui. Ça, c'est très... On entre dans le détail et c'est très intéressant. Le stock lexical. Voilà. Le stock lexical. Les expressions. Les expressions utilisées, madame, relatives au thème qu'on a. liées au thème que l'on a. Ah oui, par exemple, mais si là, on parle de l'interdiction, il faut... C'est pas évident. Dire une poésie devant la classe, ça demande... Il faut y aller, quoi. De l'audace, du courage. Eh bien ça, c'est une compétence. Ça s'appelle oser parler. Oser parler. Parler à un public non familier, c'est une compétence de communication. C'est une compétence communicationnelle. Et dans les compétences communicationnelles, merci madame, et dans les compétences communicationnelles, il n'y a pas que les mots. Regardez, si par exemple, j'étais comme ça en ce moment, est-ce que c'est propice à la communication? Il y a les gestes, les mimes. Il y a le non-verbal. Les gestes. Il y a le geste, il y a le regard. Le mime. Le mime. Jeu de rôle rentre dans les compétences communicationnelles. Vous voyez? Le regard, les gestes, tout ça, ce sont des compétences qui se travaillent. Ça s'apprend. Et ce sont des compétences communicationnelles. Elles ne sont pas linguistiques. Vous voyez la différenciation? Et ce sont des compétences de l'oral, et il faut les valoriser pour les développer. Retenez bien que c'est l'évaluation qui permet de mettre en valeur, et donc de développer un certain nombre de compétences. Et vous allez voir qu'ils vont vous écouter. C'est ce que vous avez fait. Vous avez écouté, oui ou non? Oui. On entendait voler les mouches. Oui ou non? Eh bien, vous voulez que vos élèves écoutent? Arrêtez de leur dire écoutez-moi. Ils n'écoutent pas la maîtresse. C'est une maîtresse qui dit écoutez-moi, elle fait l'aveu de sa faillite. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus que l'autorité de la maîtresse pour déclencher l'écoute. Quand on en est là, c'est qu'on n'a pas su développer véritablement le sens de l'écoute chez les élèves. Eh bien, pour développer véritablement le sens de l'écoute chez les élèves, il faut interpeller leur intelligence. Tout simplement. Il faut les motiver, et quand vous interpellez leur intelligence, eh bien, croyez-moi, il n'y a pas de problème, vous n'aurez plus besoin de dire écoutez-moi. Il vous suffit de placer les élèves en situation d'écoute.